on multiplie beaucoup de paroles prières dans la prière de foi. La prière, ce n'est pas seulement les paroles. La prière, c'est le degré d'amour que tu as pour Dieu et pour ce qui concerne Dieu. Jusqu'à quel point tu vas faire fi de ta propre vie pour aller t'agripper aux choses qui concernent Dieu. C'est ça. Et quand tu atteins ce genre de dimension, je te garantis, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras plus. Ces choses-là viendront à toi sans que tu ne pries pour elles. Dès que le besoin, tu as l'impression même que l'exaucement anticipe ta prière. On t'a exaucé pour une prière que tu n'as pas encore formulée. Tu verras ces choses-là s'illustrer dans ta vie. Et c'est ce que Jésus essaie d'expliquer à la femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 21. Femme, lui dit-il, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem où vous adorerez le Père. Donc les gens pensaient, les Samaritains par exemple, pour les Samaritains c'est sur la montagne qu'il fallait adorer. Et pour les gens de la Judée, c'est à Jérusalem. Hein, vous comprenez, non? Et Jésus dit que vous tous, vous n'avez rien compris. Vous tous, vous vous trompez. Parce que vous voyez ces choses-là d'une manière charnelle. Les charnels vous annoncent les choses cachées. Les choses charnelles que vous voyez là, que Dieu a mis devant vous, c'est juste des illustrations. C'est juste des modèles pour vous emmener à comprendre ce qui est spirituel. Ce que vous ne comprenez pas encore. Dieu, on l'adore pas sur une montagne. Dieu, on ne l'adore pas dans un temple fait de main d'homme. Dieu, on l'adore dans son cœur. Parce que Dieu est esprit. Et quand il s'illustre, le temple là, c'est juste une illustration de qui tu es. La montagne, c'est l'illustration d'un programme qui t'emmène en haut. C'est l'illustration d'une altitude spirituelle que tu prends pour aller à la rencontre de Dieu. Il dit, Dieu, on ne l'adore pas dans un bâtiment. Il n'habite pas dans ce bâtiment-là. Il peut consacrer un bâtiment. Il peut consacrer une boîte. On dit que c'est l'arche de l'alliance. Il peut consacrer une tente. On dit c'est le tabernacle. Mais il n'habite pas là. C'est juste une illustration. Dieu habite en toi. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dieu habite en toi. Donc, il est en train de lui faire un cours. Mais je ne sais pas aussi si la femme en question avait compris. Et il lui a expliqué que les choses de Dieu sont spirituelles. Dieu est esprit. Donc, ceux qui l'adorent, ça veut dire ceux qui lui rendent hommage. Ceux qui lui rendent hommage, ceux qui l'adorent. Ceux qui lui rendent les adorateurs. Les adorateurs, ce n'est pas forcément les chantres. Ce n'est pas forcément les chantres. Il y a des chantres qui adorent Dieu dans la chanson. Mais il y a plusieurs façons d'adorer Dieu. Et il dit que ceux qui adorent Dieu, donc ceux qui rendent hommage à Dieu, doivent l'adorer en esprit. C'est comme si on te dit, celui qui croit en Dieu, celui qui sert Dieu, celui qui veut plaire à Dieu, il doit plaire à Dieu en esprit. C'est pas la chair, c'est pas en respectant ça, en faisant des ablutions, en faisant la circoncision. C'est ce qu'il entend lui dire, ce que Paul aime de la révélation que Paul a eue, que Paul a même eu des problèmes à cause de cette révélation-là. C'est ce que Jésus était déjà en train de dire à la femme samaritaine. Il dit, ce n'est pas ça, comme vous entendez le puits de Jacob, tout ça c'est des illustrations. On parle d'Isaac qui a creusé des puits, qui avait une source d'eau vive. C'est pas un puits charnel, c'est pas un puits physique, c'est un puits spirituel. Ce puits-là, en fait, parlait de ce que je suis. Il dit, si je te donne l'eau que j'ai, tu n'auras plus jamais soif. Le vrai puits, c'est moi. Oh bien-aimé, que Dieu nous permette de comprendre ces choses, que Dieu nous permette d'accéder à cette dimension, que Dieu nous permette de sortir, bien-aimé dans le Seigneur, de la routine, qui nous permet de sortir des discours et des récitations, qui nous permet de sortir des slogans, des partis politiques.